sera celle qui a fait entrer l'orthophonie au sein des universités algériennes. Comme le développement personnel n'est pas reconnu comme une science, mais beaucoup plus comme une méthodologie, quelle est la manière ou la façon qui peut nous permettre d'élaborer ce sujet d'une optique scientifique, c'est-à-dire elle va être reconnue comme une science. Deuxième question, est-ce que vous ne croyez pas, cher professeur, que la méthodologie scientifique, quelque part, l'Oqaïda, comment dire, l'Oqaïda, elle est basée beaucoup plus sur la recherche expérimentale et tout, alors qu'il y a des sciences qui sont intangibles et abstraites à la fois. Bon, ce sont des armes modernes, grosses armes, particulièrement la PNL. Qu'est-ce que la PNL? Programmation neurolinguistique. Alors, neuro, c'est votre système nerveux. Linguistique, c'est le langage que vous utilisez. Le français, l'arabe, l'anglais. Et la programmation, c'est un système que vous installez dans votre tête et qui peut générer des résultats positifs. C'est l'arme, avec l'intelligence émotionnelle, c'est l'arme des gens d'aujourd'hui. Il faut les utiliser. Un exemple de la PNL. Quelqu'un vous insulte. Avant, on répondait de la même manière. Ah bon, hein, tu m'as insulté, tu veux me frapper, moi je veux. C'est-à-dire, on réagit de manière encore plus bête que celui qui nous a insultés. Que nous dit la PNL? Installer une programmation qui puisse générer des résultats positifs. C'est quoi cette programmation dans ce sens-là? Mais c'est ça qu'il faut générer, ça d'abord. خصم نمشي مش فاهمين اليوغا Le développement personnel. Vous savez que le monde a toujours été divisé en deux parties. 3% de la population mondiale occupe la première partie. 97% de la population mondiale occupe la deuxième partie. Les 97% réfléchissent moins, travaillent plus et gagnent moins. Les 3% réfléchissent plus, travaillent moins et gagnent plus. Les 3% depuis la nuit des temps ont compris le développement personnel consciemment ou inconsciemment. Ils l'ont mis en action et ils ne voulaient pas que les 97% le découvrent. Pourquoi? Pour que les 97% travaillent pour eux. Ouais. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut vraiment être bête pour rester parmi les 97%. Rejoignez les 3%. Et vite. Ils ne voulaient pas que la masse comprenne le développement personnel. Consciemment ou inconsciemment. Mais maintenant, nous en sommes conscients. Voilà pourquoi il n'est pas enseigné à l'université. Ce sont les modules aussi vers les modules du Seigneur. Ils sont à prendre le premier étant, je suis ce que je pense. Les pensées sont des choses. Je deviendrai ce que j'aurais décidé de devenir. Ce n'est pas le fait du hasard. J'obtiendrai ce que j'aurais décidé de
Par exemple, Napoléon Hill, qui est l'un des piliers du développement personnel, a écrit un livre extraordinaire intitulé Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche. Il a écrit un livre dans lequel il parlait des 3%, et aux États-Unis, ils ont interdit la publication de ce livre parce qu'il a raconté certaines choses. Il y avait peut-être 1000 copies qui circulaient. Et c'était très très difficile d'en avoir une. Moi, je l'ai vu, mais je n'étais pas à moi. C'était avant mon corps. Il nous a permis de le dire en lui avant. Et c'est là qu'on a compris que le monde est divisé entre 3% et 97%. Les 3%, cher monsieur, se partagent le gâteau universel. Les 97% se nourrissent des miettes qu'ils laissent tomber. Qu'ils veulent vraiment laisser tomber. Ils les laissent tomber exprès. Donc ces 97% se sont satisfaits. Alors que vous avez l'âme absolue. Utilisez-la! Vous avez une âme qui est extraordinaire, vous connaissez. Utilisez-la. C'est très très important. Utilisez-la. Votre réussite ne dépend que de vous. J'applaudis la qualité des questions de ce cher monsieur. C'est très très bien. Que ce soit la PNL, que ce soit l'intelligence émotionnelle, ce sont les armes modernes, ce sont vos armes. J'ai l'honneur, l'infime honneur d'enseigner ces deux éléments importants. L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est beaucoup plus importante que l'intelligence intellectuelle. Vous avez un exemple. Vous avez un docteur d'État ici. Vous avez un berger ici. Le docteur d'État a fait des études très poussées. Mais personne ne l'aime. Personne ne le respecte. Le berger n'a pas fait d'études. Tout le monde l'aime et tout le monde le respecte. Et on demande aux gens, pourquoi est-ce que vous n'aimez pas ce docteur d'État? Il ne tient pas ses promesses. On l'a élu, mais il ne tient pas ses promesses. Et le berger, il a une parole. Donc vous pouvez être docteur d'État et ne rien avoir dans la tête. Parce que ce sont vos valeurs qui sont importantes. Ce n'est pas le fait que vous ayez étudié. Il y a une immense différence entre l'éducation et l'instruction. L'éducation, c'est ce que vos parents vous ont donné. Travailler les valeurs et les principes. L'instruction, c'est ce que vous apprenez à vivre. C'est quelque chose d'extérieur. Dans la vie, mesdames et messieurs, dans la vie, on n'obtient pas ce que l'on veut, on obtient qui on est. Rappelez-vous de cette phrase. Dans la vie, on n'obtient pas ce que l'on veut, on obtient qui on est. Faites en sorte que vous êtes soit à parole. Derrière, il a une phrase. Au-dessus, il dit mais ça me dit déjà réussi. Si les gens disent de vous, vous avez déjà réussi. Mais imaginez, vous obtenez 10 doctorats et les gens se disent oui, mais vous n'avez pas réussi. Les valeurs passent avant tout. C'est ce que mon parent nous donne. Voilà, nous devons leur donner de l'importance. Les valeurs, les principes de la vie sont incontournables. Donc dans la vie, on n'obtient pas ce que l'on veut, on obtient qui on est.
que je vous pose, c'est la suivante. Quand on vous presse, qu'est-ce qu'on obtient? Attention, hein, ça va de la tête. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous nourrissez au fond de votre cœur? Coucher des vins. On ne peut donner que ce que l'on a. Faites en sorte que ce que vous avez soit toujours tout le temps positif. Il y a une très très belle phrase d'un grand monsieur qui s'appelle Ralph Waldo Emerson. Il a dit: ce que vous êtes parle si fort, je n'entends pas ce que vous dites. What you are speaks so loud, I cannot hear what you say. Ce que vous êtes parle si fort, je n'entends pas ce que vous dites. On ne joue pas avec les êtres humains, surtout les femmes. Elles ont une intuition extraordinaire. Alors, il y a ce jeune homme qui se présente devant cette jeune flore. Elle l'a déjà analysé. Elle l'a déjà sondé. C'est ça, l'intuition divine. C'est extraordinaire. Mais elle ne laisse pas. Mais elle, dans sa tête, elle a déjà pris sa décision. Donc, voilà pourquoi Emerson dit: what you are speaks so loud, I cannot hear what you say. Ce que vous êtes parle si fort, je n'entends pas ce que vous dites. Vous êtes par la qualité, je le sens. Très important. Cher monsieur, j'espère